Pour finir sur les filtres, j'aimerais vous parler d'un filtre beaucoup plus utile, que tout le monde devrait avoir, mais que personne n'utilise malheureusement. Parce que, bizarrement, c'est pas un filtre circulaire, et du coup, pour l'utiliser, il faut ce qu'on appelle un porte-filtre. C'est un espèce de support qui va venir se fixer sur votre objectif, et dans lequel vous glisserez après le fameux filtre en question. Alors, de quel filtre s'agit-il? Du dégradé gris. Je vais vous le montrer de plus près. Il est donc carré, et sa propriété, c'est donc d'être tout simplement gris foncé en haut, totalement transparent en bas, avec un dégradé entre les deux. Je vous montre tout près ce qui se passe. Si là je le descends progressivement, il assombrit le haut tout en laissant le bas plus clair. Je vais redresser un petit peu la caméra. Voilà, en essayant de garder l'horizon à peu près droit. Ça a l'air à peu près droit. Et vous allez voir que, typiquement dans cette photo, cette vidéo, le ciel qui est là est très clair et le sol par contre est beaucoup plus foncé. C'est d'autant plus vrai qu'il est presque en contre-jour. Mon soleil est légèrement à gauche en dehors du cadre. Donc j'ai ce problème de contraste où il est difficile finalement d'avoir des détails dans mon ciel et des détails dans mon sol. Suivant l'heure, ça peut être très critique ou beaucoup moins, mais souvent on gagne énormément à abaisser la luminosité du ciel et à éclaircir indirectement le sol. Si je mets mon filtre, comment va se comporter ma caméra? Elle est réglée dans un mode automatique, donc pour exposer de manière moyenne mon image. Si je lui dis que la moitié supérieure de mon image, en mettant mon filtre devant, devient plus sombre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va éclaircir, donc elle va utiliser un temps de pause plus long ou une ouverture plus grande, de manière à éclaircir un petit peu mon image. Qu'est-ce qui va se passer? Mon ciel que j'avais assombri en mettant le filtre va retrouver sa valeur d'origine et mon sol va se trouver éclairci. Je vous montre ce qui se passe. Donc là, j'ai juste posé la partie transparente, vous voyez, hop, et j'assombris mon ciel. Si jamais ma caméra n'éclaircit pas automatiquement le bas, j'ai la possibilité bien sûr de le faire manuellement. Je vous montre l'effet à 90 degrés. Vous voyez ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que une fois monté, là je vais le tenir à la main, sur mon objectif, c'est moi qui vais définir est-ce que je veux plutôt assombrir le ciel ou est-ce que je veux éclaircir le sol. Est-ce que je laisse la mesure automatique faire le nécessaire? En gros, est-ce que je fais ma mesure et après j'assombris mon ciel? Ou est-ce que je mets mon filtre et je fais la photo avec le filtre directement posé, ce qui va avoir comme conséquence d'éclaircir mon sol. Donc c'est à vous de voir, à vous de positionner aussi au jugé. Avec la main, ça marche aussi très bien, sincèrement. Ce filtre est un peu petit d'ailleurs pour cet objectif. Et le fait de le tenir devant, finalement, c'est suffisant. Et c'est bien pris en compte pour ma photo. Je vais le faire avec un peu plus de précision. Alors là, j'ai pas le pare-soleil, donc j'ai vraiment les reflets. Donc là, il me propose, je vais me mettre à F8, 1/500e de seconde, 100 avec le filtre dans la main. Donc, je peux faire ma photo à 1/500. Donc je garde le doigt appuyé, je mets mon filtre. Donc je vous montre 100 et
avec le filtre. Vous allez voir, on voit mes doigts en plus. Très joli. Maintenant, si je laisse le filtre et que je refais la mesure de l'exposition, il me propose plus qu'un 250. Si je fais ma photo à un 250, mon ciel retrouve sa valeur de tout à l'heure. Par contre, le sol, à savoir les pierres, les rochers, a été éclairci. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Bizarrement, on va tenter de vous vendre un polarisant, mais je vous invite vraiment à acheter un dégradé gris neutre. Donc là, il s'agit d'un 121 à 121 chez la marque Coquine ou Coquin, à vous de voir comment vous préférez prononcer. Et c'est, il y a différents types de dégradés. Il y a des dégradés plus ou moins francs. Il y a des différences aussi sur la partie foncée. Est-ce qu'elle est plus ou moins foncée? Donc en gros, est-ce que ça vous bouffe 1, 2 ou 4 diaphes? Ça doit être quelque chose comme ça. À vous d'essayer. Je ne sais plus exactement celui-là, je crois que c'est 2 diaphes. C'est pas mal. Il faut quand même un effet un petit peu qui se voit. Un diaphe, c'est un petit peu léger. 2, ça commence à être sympa. Donc pour tous les cas où vous aurez un écart trop important, toute photo où si vous faites la mesure sur le sol et que finalement le ciel est cramé, l'idéal, c'est ce filtre. Et ça, c'est vraiment, ça vous sauve 9 photos sur 10 dans des situations d'éclairage comme ça.